Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va faire ensemble un mini-album déstructuré. Pour le réaliser, je vais utiliser une feuille de papier au format 30 par 30 et 6 petites bandes de papier au format 12 par 31,5. Les bandes, je les ai eues telles quelles dans des ensembles de papier d'une marque française. Si vous n'avez pas de bande de papier telle quelle, ne vous inquiétez pas, vous utilisez des papiers standards que vous allez couper à 12 cm de hauteur. Et si vos bandes sont un petit peu plus courtes que les miennes, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas un souci. Donc vous pouvez utiliser en tout 4 feuilles de papier. Donc quand vous avez vos bandes de 12 cm de hauteur, on va commencer par plier nos 6 bandes de papier à 21 cm. Pour réaliser cet album, je choisis un combo de 3 couleurs, du beige, du turquoise et du vert. Une fois que j'ai plié tous mes papiers à 21 cm, comme j'utilise 3 couleurs de papier, j'ai 2 pages de chaque couleur. Et je vais les positionner par couleur, donc les deux bleus iront ensemble en les positionnant la petite page contre la petite page. Donc dans mon album, j'aurai 2 pages bleues, puis 2 pages beige, puis 2 pages vertes. Je vais ensuite utiliser du rhodoïde pour apporter un peu de transparence dans mes pages d'album. Donc je découpe 3 morceaux de 12 cm par 13 cm. Je vais placer les morceaux de rhodoïde ici pour qu'ils soient maintenus entre mes petites pages. Pour assembler mes pages, je commence par mettre du double face sur les 4 bords à l'arrière de ma première petite page. Je vais d'abord commencer par coller mon rhodoïde comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un morceau de double face sur le rhodoïde sans que ça dépasse de mon papier. Et puis je vais tout simplement venir coller la petite page suivante par-dessus. De cette façon, j'ai assemblé mes 2 pages bleues. Elles sont séparées par des pages plus petites avec un morceau de transparent entre les deux. Ensuite, je vais tout simplement venir coller cette grande page à l'arrière de ma grande page bleue, donc en mettant du double face sur les 4 bords. Et la page suivante étant une petite page, on va répéter l'opération avec le transparent. Et voilà, on obtient un livret avec toutes nos pages assemblées. On va prendre maintenant la grande page et on va couper 2 rectangles de 12 cm par 21 cm. Ils nous serviront de couverture. Donc on choisit dans quel sens on les met et on va venir les coller tout simplement avec 4 morceaux de double face sur les bords à l'arrière. Une fois que mes couvertures sont collées, on va venir recouvrir la tranche pour faire une jolie finition. Je vais utiliser du craft gommé qui fait 5 cm de largeur. Donc je découpe un morceau un petit peu plus haut que ma couverture, donc à peu près à 13 cm. Donc je vais le positionner comme ceci. Vous voyez que c'est très souple, donc ça va bien épouser mon livret. Alors le craft gommé, on n'a pas besoin de le coller, il a déjà une pellicule collante à l'arrière, il suffit de l'humidifier. Donc vous mettez de l'eau dessus et avec un pinceau, vous venez bien activer la colle partout. Donc on va commencer par coller un côté pour être sûr qu'il soit bien collé droit et on fera l'autre après. Si vous avez peur de coller de travers, ce que vous pouvez faire, c'est des petits repères au crayon de papier à environ 2 cm du bord gauche, un haut, un en bas, et comme ça vous saurez où coller votre craft gommé, il sera bien aligné. Ici j'ai du craft à poids, donc ça m'aide à coller droit, mais la plupart du temps il est uni, et donc pensez à faire des repères pour que ce soit plus facile de le coller droit. On fait la même chose de l'autre côté, on humidifie le craft une nouvelle fois, et on vient le coller à l'arrière de notre couverture. On viendra ensuite couper les 2 petits morceaux qui dépassent, mais pour ça on va le laisser bien sécher avant. Si vous le coupez une fois humide, il va se déchirer, ça va faire un résultat pas propre du tout. Donc on le laisse bien sécher et on le coupera tout à l'heure. Ensuite, dans les chutes de ma grande page de papier, je vais couper 2 rectangles de 9,5 cm par 12 cm. Et je vais venir faire une encoche sur un bord de chaque papier. Je vais en placer un ici, à l'intérieur de ma couverture. Donc je mets simplement du double face le plus fin possible sur 3 côtés pour que ça me fasse une petite pochette. Et je vais faire la même chose avec mon deuxième rectangle de papier. Je vais le placer tout à la fin de mon album, ici. Donc voilà, on a nos 2 petites pochettes. Donc mon craft gommé est bien sec. Je vais utiliser mon cutter de précision pour couper ce qui dépasse. Et voilà, notre mini-album est terminé. Pour le moment, le mien est resté vide. J'y mettrai des photos prochainement, donc je n'ai rien mis à l'intérieur. En revanche, j'ai décoré ma couverture pour vous donner une idée. Donc avec des petites étiquettes et des feuillages découpés avec des dies dans des papiers aux mêmes teintes. Donc vous voyez que sur ma couverture,
j'ai rappelé le combo couleur de l'album. Comme je vous disais, à l'intérieur, je n'ai rien mis. Par contre, je vais vous montrer ce que ça aurait pu donner avec des photos. Ça vous aidera à décorer le vôtre. Donc là, j'ai pris 2 gabarits de photos, une photo 10-15 taille standard et une photo 7,5 par 10 cm, donc demi-format. Vous voyez que le demi-format, vous pouvez le mettre sur vos petites pages et qu'elle tient dans les deux sens. Et ici, dans vos pochettes, vous pouvez soit faire des cartes ou des tags avec des papiers au combo qui se rapprochent, ou éventuellement du blanc, et vous voyez que vous pouvez même y glisser simplement une photo. Et voilà, sur une grande page, ce que ça donne avec une photo collée. Donc vous pouvez ou la centrer, ou la coller plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. Et servez-vous des petites pages pour ajouter des décos. Vous pouvez aussi faire de la décoration sur vos rhodoïdes, soit avec de l'encre Stézone qui tient sur les surfaces lisses, soit en collant tout simplement des petits embellissements. Dans ce cas-là, pensez à en coller un de chaque côté pour pas qu'on voit l'arrière de vos embellissements. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné des idées de déco. Au final, j'aime bien ce format d'album qui reste assez souple. C'est un format très agréable à avoir en main. Comme il est assez plat, vous pourrez aussi l'envoyer par la poste, donc pour faire un petit cadeau à quelqu'un. Après, à vous de mettre le nombre de pages que vous voulez. Vous pouvez le faire plus ou moins épais. Évidemment, je sais que vous adaptez mes tutos à vos besoins, et c'est très bien. Alors j'espère que ce tuto vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt sur miaoubscreation.com.